471 entreprises ont été créées en Guyane au dernier trimestre 2018. Et toutes ont dû être enregistrées à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ce que viennent faire ce père et ce fils, artisans dans le bâtiment. Ils découvrent que désormais, les deux chambres consulaires sont hébergées dans le même immeuble. Ça présente un intérêt pour les personnes qui souhaitent avoir plusieurs activités. Donc, entre l'artisan, qu'on va dire basique, qui ne fait que cette activité-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Néanmoins, pour celui qui est artisan et qui décide d'ouvrir une entreprise de commerce, ça lui est bénéfique dans la mesure où cette proximité lui est d'un intérêt supérieur. Zone Galmo, dans les anciens locaux administratifs de la Chambre des métiers, on trouve désormais les centres de formation des apprentis des deux chambres consulaires. Nous savons aujourd'hui maintenant pouvoir mettre en commun tout un cursus. On sait que le CFA de la Chambre des métiers fait beaucoup donc, de diplômes de niveau 5, c'est-à-dire BEP, CAP. Et nous allons monter en puissance aussi au niveau 4 et au niveau 3, jusque pourquoi pas le niveau 2 qui est donc le bac plus 3. Donc cet avantage permet donc à un jeune de venir et de réaliser tout son cursus dans la même école. L'intérêt pour les chambres consulaires est aussi financier. En déménageant, elles ont réduit leurs dépenses immobilières. Pour le secrétaire général de la Chambre des métiers, ces économies sont indispensables. Nous sommes frappés par des mesures de restriction budgétaire depuis plusieurs années. Et pour vous donner un exemple très concret, la ressource fiscale perçue en 2018 par la Chambre de métiers, versée par les artisans, est inférieure de près de 20% à ce qu'elle aurait dû percevoir si le gouvernement n'avait pas mis un plafond à cette ressource. Donc nous devons nous adapter et le président Osseux, son équipe, moi-même, nous devons fonctionner avec 180 000 € de moins que ce que nous aurions dû percevoir. La Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie pourraient bien un jour partager plus que les murs de cette maison des entreprises. Avec le projet de loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, le gouvernement veut encourager la mutualisation des moyens matériels et des offres de services des chambres consulaires. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.